Par rapport à tes déclarations après le match de 3, est-ce que la soupape est retombée ou est-ce que tu es toujours remonté par rapport à tes joueurs ou tu as vu des choses en entraînement différentes? Bah, heureusement que c'est redescendu quand même. La colère est passée, il y a eu après l'analyse du match, les échanges, de manière, un échange de manière collective avec le groupe, et puis après des échanges individuels pour, pour que tout le monde puisse prendre conscience de la situation et surtout prendre conscience de ce que l'on doit mettre dans un match de Ligue 1. On doit y mettre beaucoup plus de choses que ce que nous avons pu mettre contre 3. Mais il y a quelquefois la volonté de faire les choses et l'impuissance de pouvoir le faire parce qu'on n'y arrive pas, soit par un état de fatigue, soit par un blocage mental. J'ai écouté, j'ai échangé, j'ai partagé. Et j'espère que à la fois mon message est passé et qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective. Parce qu'ayant revu le match, l'adversaire s'est créé très peu de situations, nous aussi, et que dans cette confrontation-là, il aurait fallu en mettre plus. Et si on avait mis plus, je ne dis pas beaucoup plus, on aurait eu un résultat positif. C'est ce qui m'a mis en colère au coup de sifflet final et ayant revu le match, j'ai toujours le même sentiment. Christophe, tu parlais d'entretien collectif, individuel. Est-ce que tu avais déjà eu ce genre d'entretien quand tu es arrivé au club il n'y a pas encore un mois finalement? Ou est-ce que ça a été nécessaire de revoir les joueurs parce que soit ils n'avaient pas bien compris, soit parce que tu t'es rendu compte que le mal était très profond? Je vais encore les revoir parce que de toute façon on ne règle pas les situations, elles ne s'améliorent pas comme ça d'un coup de baguette magique. Et que si nous sommes dans cette situation-là, c'est qu'il y a quand même depuis un certain temps des choses qui ne vont pas. Je fonctionne et je souhaite fonctionner comme ça aussi avec les joueurs parce qu'il y a des discussions collectives et des entretiens individuels quand il y a des contre-performances, et j'estime que contre 3, il y a eu des contre-performances individuelles, mais quand il y aura des performances et que les choses s'amélioreront et qu'on aura des résultats positifs, j'aurai quand même toujours autant d'échanges et de réunions avec mes joueurs. Christophe, par rapport à ce match de Coupe de France, est-ce que tu vas faire tourner pour préserver tes joueurs, parce que le championnat, on sait que c'est quand même très important. Est-ce que tu comptes faire tourner? Dans tes déclarations, quand tu étais en colère, tu avais dit que tu voulais peut-être en mettre de côté. Est-ce que voilà, c'est passé, et est-ce que demain, tu vas faire tourner? Il y aura déjà 2 absents de plus par rapport au match de 3. Yacine Benzia qui sera forfait pour ce match-là. Vient s'ajouter à ce forfait-là Thiago Maia, qui a des douleurs musculaires, plus l'absence d'Adama et de Kevin. On connaît tous, la profondeur de banc que l'on peut avoir. On connaît tous aussi l'importance du championnat. Donc on peut imaginer qu'il y ait une équipe remaniée, modifiée. Il n'en reste pas moins que, vu les résultats que nous avons, il n'y a pas d'équipe type. Et que ceux qui joueront auront l'opportunité de se montrer et de saisir, à eux de saisir cette opportunité. Parce que en ayant fait 3 matchs de championnat, en ayant eu une victoire sur 3 matchs, il ne s'est pas dégagé une équipe type, il ne s'est pas dégagé une organisation type, et que ceux qui joueront demain
certains auront la possibilité de pouvoir de s'exprimer et de saisir. Ils doivent saisir cette opportunité-là. Est-ce que tu as déjà le groupe de 18 pour demain? Oui. Est-ce que tu peux nous le donner? Alors, donc, je peux le donner. Alors, s'il avait été là, je vous l'aurais donné sur une feuille, généralement. Donc, on fonctionnera différemment la prochaine fois. Quand le groupe sera donné, parce que moi, il est donné. À partir du moment où il est donné, je n'ai pas le cachet. Et si je n'ai pas le cachet, je peux vous le donner. Donc, la prochaine fois, oui. Parce que je pense bien quand même que ceux qui sont sortis, qui sont dans le groupe, mes joueurs, ils ont dû déjà échanger avec X personnes. Donc, je n'ai pas de secret à avoir par rapport à cela. Si j'avais la liste, le groupe, les deux gardiens seront évidemment Mike et Hervé, Kofi. Vous voulez que je vous donne la liste tout à l'heure ou vous voulez que je vous Mais dise c'est juste et sur le gardien, est-ce que c'est Mike qui continue aussi non. Donc là, c'est pas le groupe. Vous voulez savoir quel est mon choix. On veut les deux. Donc les trois. Les trois. Je n'ai pas encore décidé concernant qui jouera entre Mike et Hervé. Voilà. Après, le groupe, c'est un groupe de 18 joueurs. On n'a pas la liste. Ouais. Donc, il y a. Mais par rapport à 3, il suffit de retirer les deux dont tu nous as parlé, qui rentrent dans les deux à la place. Ce sera plus simple. Oui, il va y avoir donc le petit Chano Boukolda et Imed Farad. Voilà. Très bien, c'est plus facile comme ça. Il suffit que je vous donne le groupe et que j'oublie un nom, on va créer une polémique. Non, quand même pas. Mais concernant le gardien, c'était bien essayé. Donc c'est qui joue là? J'ai une bêtise. Christophe, le cas Martin Terrier n'est pas tout à fait réglé. Est-ce que demain et dimanche, tu as la garantie qu'il ne jouera pas contre Lille, puisque pour l'instant il est toujours lillois? Ou as-tu la crainte, si ça se débloque, comme il ne sera plus lillois mais lyonnais, donc au final il ne jouera pas contre son club actuel? Tu vois ça peut être un peu une situation un peu compliquée ou un peu bizarre. C'est toujours bizarre parce que le règlement n'est pas clair. Ce que je disais la semaine dernière. Si. Parce que le règlement... Non, il est clair. Non, Joël, le règlement, il est clair. Mais si on avait un autre règlement, il n'y aurait pas de débat. Non, le règlement est clair. Il a le droit de jouer. Non. Donc, je n'ai demandé aucune garantie. Et 2, je n'ai aucune crainte. Je ne connais pas les accords qui ont pu être pris entre les clubs, entre le joueur et les deux clubs. Donc, mais je n'ai aucune crainte et je n'ai aucune garantie. Voilà. Est-ce que tu as... Pardon, vu de l'extérieur, on n'a pas le sentiment que ce groupe de joueurs compose une équipe. On a l'impression que c'est plus des individualités qui donnent pas le sentiment de vouloir se battre ensemble. Est-ce que c'est ton constat et comment faire pour que tout le monde tire dans le même sens désormais? Je dirais que j'ai des soldats, j'ai pas encore une armée. Mais quand je travaille dans ce sens-là pour que tout le monde puisse non pas tirer dans le même sens, parce que je pense que tout le monde tire dans le même sens, mais que tout le monde puisse tirer dans le même sens en même temps. Le travail, il est là. Quel est le match le plus important de la semaine? Évidemment celui de dimanche. Et est-ce que tu n'as pas quand même envie, sans le sacrifier, de préserver l'intégrité et la fraîcheur athlétique d'un maximum de joueurs que tu as déjà utilisés pour dimanche, sachant que le terrain sera particulièrement difficile à la Méno? Tu me poses la question, Joël, savoir
Et tu me dis la question, tu m'as donné la réponse, et tu dis évidemment c'est celui de dimanche. D'habitude, je dis souvent, pas par habitude, mais par conviction, que le match le plus important est celui qui arrive. Et que les victoires appellent les victoires. Mais pour te rejoindre, évidemment que le match de dimanche a une importance considérable. Je reste quand même convaincu que les victoires appellent les victoires et que je suis obligé de faire en sorte de travailler sur les temps de jeu et les temps de jeu, parce qu'en plus tu viens de préciser une chose importante, c'est que le terrain va être un terrain très difficile, parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, des gens de la fédération sont allés voir donc le terrain, mais comme il a fait bon hier et aujourd'hui il faisait bon sur Strasbourg, le terrain est en bon état, mais comme demain ils annoncent des conditions météo un peu difficiles, s'il doit se dégrader aussi rapidement qu'il a pu se dégrader lors du dernier championnat, on va jouer dans un bourbier et automatiquement il y a évidemment des risques de blessures et surtout un état de fatigue important. Mais on doit être, quand on est joueur, capable d'enchaîner à jouer tous les 3 jours. Et c'est vrai que le jeudi-dimanche me fait penser à des équipes qui jouent l'Europa League très tard, souvent le jeudi soir, rentrant très tard à la maison et qui doivent rejouer le dimanche à 15h ou à 17h. On sera dans cette configuration-là et on fera en sorte d'être compétitif sur les 2 matchs. Et j'aimerais bien que l'on rentre de Strasbourg avec une qualification. Justement, enfin, c'est un petit peu dans le même sens. Est-ce que, parce que on se demandait si ce match allait avoir lieu, donc pour l'instant il a lieu. Oui. Donc, et vous rentrez dans la foulée pour optimiser la récupération ou vous restez sur Strasbourg avant de rentrer plus tard vendredi? Dans un passé récent, à Saint-Étienne, quand on jouait avec cette fréquence-là, et notamment avec ces horaires-là, ce genre, on rentrait rapidement, parce que on sait que les joueurs ne dorment pas rapidement et il vaut mieux qu'ils dorment chez eux. On rentrera rapidement et on décalera sûrement l'entraînement du vendredi qui sera, on verra à l'heure à laquelle on va rentrer, parce qu'il peut y avoir déjà les prolongations, les tirs au but, un contrôle antidopage, et ça vous fait rentrer à 5h, 6h du matin. On n'est pas à l'abri de cela. Mais si il y a prolongation, tir au but, contrôle antidopage et victoire, on rentrera content à 5h, 6h du matin et on se préparera pour être prêt dimanche à 15h. Mais on rentrera de suite, ça c'est sûr. Christophe, comment tu juges ces phénomènes qui arrivent de temps en temps de jouer coupe championnat contre la même équipe en 4 jours? Je l'avais annoncé avant le tirage. Pardon? J'avais regardé le calendrier et j'ai vu qu'on allait recevoir donc Strasbourg. Et juste avant le tirage, j'avais dit à mon staff, vous allez voir, on va jouer 2 fois Strasbourg dans la semaine. C'est comme ça arrive. Ça m'est arrivé ailleurs. J'ai eu une semaine à 2 derbies. Celle-là, il faut la vivre. Mais vous tirez toujours des enseignements sur les matchs pour préparer l'autre. Ça sera pareil pour Thierry, il aura des enseignements à tirer du match de demain pour préparer celui de dimanche. Alors dans la continuité, est-ce que celui qui gagne le premier a un avantage pour jouer le deuxième, ou ça n'a strictement rien à voir? Il n'a pas d'avantage, mais au moins il a déjà gagné le premier. C'est bien sur un plan moral. Sur un plan mental, pardon. Au fur et à mesure des semaines et du fait que les résultats ne s'améliorent pas, on sent de plus en plus de résignation chez les supporters, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de déceptions, de désillusions. Comment faire pour allumer la flamme et dire parce que vous allez aussi avoir besoin de ça dans la lutte pour le maintien, pour leur dire de ne pas lâcher. Évidemment que je vois ce qui se dit, je lis, j'écoute aussi. On aura besoin de tout le monde jusqu'au dernier match. Les choses seront difficiles, mais pas impossibles. Et qu'on a vraiment besoin de tout le monde dans ces moments-là. Mais aussi à nous
à nous de montrer une réelle détermination à vouloir s'en sortir. On a toujours besoin des supporters, on a toujours besoin de monde au stade. Je comprends la colère des supporters, c'est souvent de la tristesse. On n'est pas en colère comme ça. Souvent, c'est un sentiment de tristesse très profond qui déclenche de la colère. Si je peux leur demander quelque chose, c'est d'être toujours derrière l'équipe et que on s'engage, le staff et moi, mais aussi les joueurs, on va s'engager à être beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus dynamiques, sans être à l'abri d'avoir des contre-performances, mais au moins de donner plus que ce que nous avons pu donner sur les 2 derniers matchs. Est-ce que tu es en mesure aujourd'hui, même si ce n'est pas ta préoccupation première, puisque c'est le match qui arrive, ta préoccupation première, de nous donner une idée sur d'éventuelles arrivées de retour de prêt, et est-ce que le problème juridique de Martin Terrier est définitivement réglé? Je ne peux pas te répondre à ça. Là, je sais que la direction du club travaille sur ces dossiers-là et qu'à l'instant T, je ne peux rien vous dire parce que voilà, ça travaille et on verra sur quoi ça va aboutir. Je ne connais pas la situation exactement. J'ai vu qu'il y avait un avis favorable de la part de la FIFA. C'est à la fédération ou à la fédération de décider la possibilité de faire ce transfert avec prêt derrière. Mais là, c'est la direction du club qui travaille sur ces dossiers-là. Comment on fait pour préparer une équipe quand on joue tous les 3 jours, qu'on a finalement assez peu l'occasion de faire vraiment des entraînements poussés, parce qu'à chaque fois on est soit dans la récupération du match précédent, soit dans la préparation du suivant. Est-ce que ce match-là peut quand même permettre de tester des choses, ou alors est-ce que c'est quand même embêtant de ne pas avoir 5-6 jours vraiment d'entraînement entre 2 matchs pour bien se préparer? Sur le match de coupe, on a eu les 5 jours. Ce qui sera plus difficile, c'est évidemment jeudi-dimanche. Mais le match doit permettre de me donner des éléments supplémentaires. Je le répète, comme je l'ai dit au début, ça va permettre à des joueurs d'avoir un temps de jeu beaucoup plus élevé et de saisir l'opportunité de se montrer, d'être performant et de venir gagner une place pour les autres matchs. Après, sur la proximité des 2 matchs, on sera sur de la récupération et de la préparation à travers tous les outils qu'on a aujourd'hui pour préparer au mieux sur un plan tactique le match de dimanche. Christophe, pour revenir sur les choses qui vont se finaliser dans 7 jours maintenant, la fin du mercato, est-ce que tu es optimiste? Ça serait grave que moi je ne le sois pas. Non, mais par rapport au mercato, je parle. Je ne parle pas par rapport aux 2 matchs. Par rapport au mercato, est-ce que tu es optimiste? Oui. 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 J'ai dit oui, on dirait oui. Oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'il y a une volonté de la part du club de faire en sorte que l'équipe ne s'affaiblisse pas, et si elle peut s'améliorer, voilà, il y a une volonté de la part du club que l'équipe ne s'affaiblisse pas et qu'elle puisse s'améliorer. Après, il y a la réalité des choses, la réalité de la situation, et il y a toujours la volonté, c'est une chose, est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'en est une autre. Est-ce que tu as évoqué avec tes joueurs le match à Strasbourg cette saison en Ligue 1, et notamment avec Mike Maignan? Non. Est-ce que tu comptes le faire, sachant que le scénario a quand même été assez brutal et a provoqué la première crispation de la saison? C'est du passé, mais il ne faut pas l'occulter. Et je me sers assez souvent de ce qui s'est passé quand on a déjà rencontré un adversaire sur ce qui a pu se passer lors de la première confrontation. Christophe, moi j'ai 2 questions qui n'ont rien à voir avec le match. On a Jean-Michel Aulas qui est invité sur la chaîne L'Équipe jeudi en plateau.
Je voulais savoir ce que vous pensiez du président de l'OL, qualité, défaut. Ce que je pense de M. Jean-Michel Aulas. J'ai beaucoup d'admiration pour M. Aulas, de ce qu'il a fait de son club, un des plus grands clubs français, un club européen depuis plus de 20 ans, je crois. Et pour ne rien vous cacher, je lui ai envoyé même un message, je crois lundi, pour le féliciter, de la prestation de son équipe, de son staff technique, mais aussi de cette ambiance extraordinaire qu'il y a eu dans ce magnifique stade. Et ça, je sais que c'est un aboutissement pour lui. Et donc, voilà, je lui ai envoyé donc ce message. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et beaucoup de considération et surtout beaucoup de respect. Ensuite. Concernant ses tweets, vous les aimez, vous les suivez, vous êtes abonné à son compte Twitter? Je ne suis pas sur Twitter, mais évidemment que je lis ses tweets, oui. Comme beaucoup de personnes.